Salut à tous, c'est Étienne et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue puisque à la base cette vidéo était un post LinkedIn qui a plutôt bien fonctionné. J'ai eu plusieurs centaines de commentaires et pas mal d'interactions et de diffusions et du coup je me suis dit bon, le sujet a l'air de plaire, alors pourquoi pas en faire une vidéo. Du coup pour changer on va parler aujourd'hui de Meta, de publicité Facebook Ads, mais cette fois on va s'attaquer à un point précis qui concerne notamment les marques qui sont en phase de scaling, le volume de créa. Bon déjà il y a une première chose qu'il faut savoir, c'est que la publicité elle a énormément évolué. Ces 2-3 dernières années, il y a énormément de choses qui se sont passées. L'automatisation a pris le relais sur tout ce qui était manuel. Il y a de plus en plus de fonctionnalités dans les plateformes qui font que le media buying au sens premier du terme a moins d'impact qu'avant. Et donc pour scaler en 2025, ça passe par la créa. C'est d'ailleurs le titre d'une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne dans laquelle je détaille tous les principes de scaling en 2025. Si ça vous intéresse, je vous invite à jeter un œil. Mais aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur l'aspect créatif et surtout sur la partie quantitative de l'aspect créatif qui est tout aussi importante que l'aspect qualitatif. Donc si on part du principe que c'est avec la créa qu'on peut scaler un compte. Donc l'objectif des marques qui veulent dépenser plus, c'est de trouver des visuels, des vidéos, des statiques qui vont permettre de dépenser davantage, ce qu'on appelle des winners. Et donc pour trouver des winners, déjà il faut tester des créas, mais surtout une fois qu'on a trouvé un winner, il ne faut pas s'arrêter parce qu'il faut trouver le prochain winner quand le premier sera épuisé, avec ce qu'on appelle la fatigue publicitaire. Et la question que pas mal de marques se posent et à laquelle elles ont beaucoup de difficultés à répondre, c'est combien de créas je dois tester par mois. Et honnêtement, c'est pas une question facile parce que ça prend en compte plusieurs facteurs comme le budget, le CPA, les objectifs liés à la marque, mais c'est exactement ce à quoi on va répondre aujourd'hui. On va voir ensemble comment définir son budget de testing, comment définir son budget maximum par créa pour savoir si elle fonctionne, et enfin à l'aide de ces deux paramètres, on va en déduire comment calculer son nombre de créas. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je vous partagerai même un petit calculateur fait maison, rien de très sorcier, mais ça fait toujours gagner du temps, et c'est d'ailleurs le petit calculateur que j'utiliserai tout au long de cette vidéo. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Étienne, je suis le CEO de Rhodes, une agence de publicité spécialisée dans le e-commerce, et avec mon équipe ces 2 dernières années, on a accompagné plus de 140 marques pour 25 millions d'euros de budget dépensé en acquisition. Et donc tout le contenu que je vous partage sur cette chaîne est issu bien évidemment des différents tests qu'on a menés. Si le contenu te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et on est parti pour la vidéo du jour sur combien de créas je dois tester sur Meta. Le voici, le fameux Creative Testing Calculator. Donc déjà la première chose à faire, c'est de définir le budget qu'on souhaite mettre en testing. Et là, il y a plusieurs écoles, mais nous la manière dont on présente, c'est que en fait on peut voir les dépenses Meta comme un portefeuille d'investissement, donc avec des placements plus ou moins risqués. Et le testing, c'est le placement le plus risqué. Donc c'est un placement volatile sur lequel on peut gagner, mais on peut perdre. Et donc l'idée c'est que plus on investit sur une valeur risquée, donc le testing, plus on a de chances de gagner beaucoup d'argent quand on trouve un winner par exemple, mais plus on risque aussi de dégrader la rentabilité globale de son portefeuille d'actifs. Et en l'occurrence ici, je fais référence au compte publicitaire Meta. Donc il n'y a pas vraiment de bonne réponse s'il faut mettre 10, 20, 30, 40%. Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est que plus on met de budget en testing, plus on a de chances de trouver des winners, mais plus on a de chances aussi que au global son ROAS et son CPA diminuent. Dans notre agence, en moyenne, les marques qu'on accompagne sont plutôt dans une logique de scaling et donc de testing. Donc on est entre 10 et 20% du budget publicitaire qui est mis sur des campagnes de testing. Et bien évidemment, c'est proportionnel aux dépenses. Si on dépense 200 000 euros par mois, 20% du budget, ça fait quand même 40 000 euros par mois alloués au testing. Et donc 40 000 euros sur lesquels potentiellement il n'y a pas de très très bons résultats, sauf si percé il y a. On a eu des comptes qui étaient très agressifs, qui avaient qu'un objectif, c'est de faire de la croissance et de trouver les relais d'acquisition le plus rapidement possible, qui sont montés à 35, 40%, parfois plus de leur budget sur du testing. Mais bien évidemment, ça plombe les performances, mais voilà, il y a toujours un trade-off entre apprentissage rapide et rentabilité. Donc la première chose c'est de mettre son budget mensuel, donc là tout simplement vous pouvez prendre vos dépenses sur les 6 derniers mois en moyenne, ou alors sur les 6 prochains mois si vous voulez être plutôt dans une logique de prospective. Et donc si on met 150 000 euros par mois et que vous voulez allouer 20% de votre budget testing, et bien vous avez votre budget testing qui apparaît ici, qui vous fait 30 000 euros. Donc ça c'est le premier paramètre qu'on a à définir, c'est-à-dire que vous avez 30 000 euros à mettre tous les mois dans du testing de créa. Ensuite à partir de ça, la deuxième chose qu'on va vouloir calculer c'est le budget par créa. Donc l'idée c'est que pour savoir si une créa fonctionne, il faut qu'elle ait dépensé un minimum, mais c'est toujours compliqué de savoir combien, parce que on ne sait pas si c'est 100 euros, c'est 200 euros, c'est 300 euros. Pourquoi? Nous, on a une méthode assez simple chez Rhodes, c'est globalement de prendre le CPA. Donc l'idée c'est que le CPA, donc c'est le coût par achat ou coût par acquisition, même s'il y a une petite distinction entre CPA et CAC, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Pour faire simple, on va dire CPA égale coût par acquisition. L'idée c'est en gros quel est le coût par acquisition cible. Donc cible c'est celui au-dessus duquel notre équation économique n'est pas rentable. J'ai fait pas mal de vidéos sur comment calculer son coût d'acquisition, les différents leviers du ROAS, ce genre de choses, donc si vous voulez jeter un œil, n'hésitez pas à y aller. Mais je pars du principe dans cette vidéo que si vous en êtes à ce stade et vous cherchez à savoir combien il vous faut par mois, c'est que vous connaissez déjà votre CPA cible. Donc en admettant que notre CPA cible c'est de 30 euros, et bien là ça nous donne un premier indicateur. Donc globalement on sait qu'une conversion doit nous coûter maximum 30 euros. Ensuite, nous notre règle d'or c'est de multiplier ce CPA cible par 3 à 4 fois max, et donc ça nous donne le volume de dépenses qu'on peut mettre avant de tirer des conclusions pour savoir si une créa fonctionne. Donc typiquement si c'est 30 euros, 30 fois 3 ça fait 90, 30 fois 4 ça fait 120 euros. Donc on va dépenser entre 90 et 120
120 € sur une créa avant de pouvoir dire si oui ou non elle fonctionne et si elle a le potentiel pour passer en scaling. Et donc ça, c'est notre manière de fonctionner, mais il y a d'autres manières de fonctionner qui sont un peu plus agressives. Donc par exemple, on peut prendre le CPA historique global. Donc c'est de se dire, il y a le CPA cible, donc c'est théorique. Il y a le CPA historique, et le CPA historique, bah, c'est ce qu'il y a vraiment sur votre compte. Et en l'occurrence, bah, ça se trouve, il est au-dessus de 30 €, c'est peut-être 40 €. Et donc ça veut dire qu'on a plus de chances d'avoir des conversions sur un CPA historique qu'avec un CPA cible, parce que il est possible que eh bien, ça ne génère pas suffisamment de conversions. Et donc parfois c'est mieux de prendre le CPA historique parce que ça nous garantit d'avoir un volume de conversion, ce qui n'est pas le cas avec le CPA cible. Par exemple, si vous basez votre calcul là-dessus et vous dites bah, je vais dépenser 3 fois le CPA par créa, eh bien ça va vous donner 90 €. Mais si en fait votre CPA réel c'est 45 €, eh bien il y a de grandes chances que en fait finalement vous ayez que 2 conversions, et 2 conversions, même si ça fait beaucoup d'ajouts au panier, etc., bah c'est pas beaucoup de data pour savoir si une créa a des bons indicateurs ou pas. Bref, donc il y en a qui font ça. Et sinon, si vous avez des campagnes de testing historique, c'est là que ça devient intéressant. Moi, ce que je recommande, c'est de prendre le montant moyen dépensé sur des campagnes de testing avant qu'elles soient passées en scaling, bien parce que c'est ce qui reflète le mieux la data historique et qui vous permettra d'éviter d'avoir des biais. Pour faire simple, prenez votre CPA cible, multipliez-le par 3 à 4 et ça vous donne globalement le montant maximum que vous pouvez dépenser par créa pour savoir si elle fonctionne. Et donc ensuite, eh bien, à partir de ces deux inputs, donc c'est-à-dire le budget à mettre en testing et le CPA cible, eh bien, on n'a plus qu'à faire une règle de 3, donc c'est-à-dire diviser globalement le budget de testing par le CPA lui-même multiplié par 4. Ici dans l'exemple c'est par 4, donc j'ai la formule, mais on peut le faire ici si vous voulez. Donc, globalement ça vous fait 30 000 divisé par 30 fois 4. Hop. Et donc là, vous avez déjà un premier indicateur. Donc pour 30 000 € de budget, il vous faut 250 créas à tester. Et ensuite, si vous voulez aller un cran plus loin, eh bien, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller calculer en gros quel est dans ces créas le nombre de vidéos et de statiques. Donc ça, il y a plusieurs manières de faire. Généralement, moi je me base plutôt sur l'historique du compte que sur des hypothèses parce que bah, en fait, on peut penser que la vidéo a tendance à faire de l'acquisition sur une marque alors que souvent on a tort. Donc regardez ce qui se fait chez votre concurrence et essayez de viser un ratio qui est pas mal. Donc 70-30, nous c'est parce que là dans cet exemple c'est sur une marque typiquement qui fait beaucoup de vidéos. Dans tous les cas, c'est bien d'être diversifié, il faut pas que ce soit du 90-10. Ça c'est libre à chacun par rapport à ce qu'il a vu sur son marché. Donc là ça vous donne en gros le nombre de vidéos et le nombre de statiques à tester max pour ce budget mensuel. Donc ça peut paraître beaucoup dit comme ça vous fait 250 créas au total, j'ai rajouté une colonne ici. Mais en réalité, nous on considère qu'une créa doit toujours venir avec 3 variantes. Par exemple, si vous lancez un nouveau concept statique avec un produit et des bénéfices pointés, eh bien pour savoir si cette créa fonctionne, on peut pas juste s'en remettre à un seul test parce qu'il y a trop de risques. Donc on va faire varier des éléments. Par exemple, le type de bénéfice qu'on met en avant, la couleur, la manière dont sont montrés les bénéfices pointés. L'idée c'est de pas faire trop varier, sinon on sait plus ce qui fonctionne. Et donc en fait, sur ces 250 créas, en réalité, il y aura 250 divisé par 4, donc 63 concepts par mois, donc nouveaux concepts dont vous avez la somme ici, 44 vidéos et 19 statiques. Et donc ça, si vous voulez le rapporter à la semaine, eh bien vous avez plus qu'à diviser ce nombre par 4 et donc ça vous dit que en gros sur à peu près 30 000 € de budget de testing par mois pour ce compte-là avec ces indicateurs-là, eh bien on a en moyenne par semaine, donc il faut 11 nouvelles vidéos et 5 nouveaux statiques à tester, concept sans compter les variantes. Après, il y a une question qui revient assez souvent quand on fait du scaling ce type de compte, c'est est-ce qu'il faut ajouter ce volume de nouvelles créas à tester aux créas déjà existantes? Mais la réponse est oui. Ça, en gros, c'est le nombre de créas qu'il faut tester en continu. Donc si votre budget de testing c'est le même tous les mois, peu importe ce que vous investissez à côté, eh bien il faut continuer à chercher des nouvelles créas. Pourquoi? Parce que en fait ça nous permet d'anticiper la fatigue publicitaire et si par exemple vous dépensez 100 000 €, que grâce à une nouvelle créa vous passez à 120 000 €, eh bien en fait ce que vous voulez pas, c'est que une fois que la créa est épuisée, eh bien vous avez plus suffisamment de créa pour maintenir le niveau de dépense à 120 000 € avec les performances qui sont celles que vous avez générées, parce que sinon ça vous fera redescendre à 100 000 et bien évidemment bah il y a aucun businessman qui veut baisser au palier d'en dessous, surtout si vous avez commencé à engendrer d'autres frais, etc. Donc pour éviter ça, bien on conseille de toujours avoir un budget testing et de toujours avoir une forte intensité de testing. D'ailleurs, plus on dépense, plus cette intensité augmente, mais tout dépend du pourcentage de budget qu'on met en testing et du nombre de winners qu'on arrive à trouver. Voilà, dans les grandes lignes, c'est comme ça que nous on fonctionne chez Rhodes et chez Creads, qui est notre agence spécialisée dans la production et l'idéation créative. Pour définir le nombre de créas, c'est pas une science exacte, mais c'est assez révélateur des différentes méthodes de media buying et surtout de ce qu'on a vu qui fonctionnait, et on a produit plusieurs milliers, si ce n'est dizaines de milliers de créas et testé aussi sur des dizaines de millions d'euros de budget. Donc on est assez confiant sur le fait que cette méthode nous permet d'être pas trop loin de ce qui se fait de mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez du coup accéder à ce petit document que j'ai partagé pendant la vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et on vous l'enverra avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Étienne, ciao.